Décidément, même à l'approche de l'E3, le plus gros salon du jeu vidéo qui sera à vivre d'ailleurs en direct sur la chaîne de Geek, ça commence d'une certaine manière aujourd'hui, suivez tout cela sur nos réseaux sociaux. Malgré tout, l'actualité ciné-série ne s'arrête pas. Donc même si le jeu vidéo prendra forcément une place importante pendant la semaine, j'en oublie pas pour autant ce superbe récap. Oh que non. Même si on va le voir dans ce récap, il y aura une news gaming. Bon, ça concerne tout de même une adaptation du film Jumanji Bienvenue dans la jungle dont on reste dans le thème. Sinon parmi le programme du jour, on va aussi parler d'un préquel à Bob l'éponge qui s'annonce, ouais carrément, d'un concept art intéressant concernant Thanos, ainsi que pas mal d'annulations et quelques nouveautés, histoire de positiver. Bref, vous connaissez la chanson, trêve de blabla, le condensé de vos news quotidiennes à ne pas manquer commence. Abordons tout d'abord les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les nombreuses annulations. Au moins c'est fait et on termine sur du positif. Netflix et Ashton Kutcher viennent de confirmer que la sitcom The Ranch se terminerait avec sa 4ème saison composée de 20 épisodes. Et il s'agira en fait de la partie 7 et de la partie 8, mais c'est pareil. Les 10 premiers épisodes arriveront ainsi cette année alors que les 10 autres arriveront en 2020. Je me demande s'il y a des abonnés qui la suivent cette série. Moi de mon côté, je vous avoue, j'ai suivi le début, mais j'ai arrêté au bout de la 3ème partie. Cette nuit, on a aussi appris l'arrêt de séries que je sais beaucoup d'entre vous apprécient, Happy et Deadly Class. Dans les deux cas, il s'agit de programmes diffusés sur Sci-Fi, exception pour Happy qui chez nous en France est dispo sur Netflix. Mais ça reste Sci-Fi qui décide ou non de renouveler. Et là, les audiences n'étant pas vraiment à la hauteur, ça s'arrête maintenant. Peu de chance pour que le service de SVOD les rachète. Voilà, ça c'était les mauvaises nouvelles, mais on a aussi appris la sortie de nouvelles séries, et dans l'ensemble ça a de quoi faire sourire. Par exemple, la rumeur s'avérait vraie, une série animée, Jurassic World, va bientôt débarquer sur Netflix. Enfin bientôt, ça va sortir en 2020, mais ça va s'appeler Jurassic World Camp Cretaceous. Et visuellement, le peu que l'on voit est sympathique, c'est DreamWorks qui se chargera de l'animation. J'espère juste que le public sera assez large et que ce sera pas une série à destination uniquement des enfants comme la série Lego par exemple. Là perso, je serais assez deg. Bon par contre maintenant on veut une série live, nous rappelant pourquoi pas Terra Nova à la bonne époque. Une série que j'avais ultra kiffé, même si du coup on n'a jamais eu de suite. En parlant de série animée, là c'est bien plus inattendu, mais un préquel à Bob l'éponge est en préparation. C'est Deadline qui rapporte l'information et qui nous révèle que le nom temporaire du show est Camp Coral. Et on y suivra tous les personnages que l'on connaît comme Bob l'éponge, mais au moment où il était âgé de 10 ans, et qu'il est envoyé dans un camp de vacances sous la mer pour y chasser des méduses, faire du feu, faire des activités, etc. Bref, c'est Bob l'éponge en vacances quand il était gosse. A noter qu'à l'instar de la série originelle qui était en 2D, ce spin-off préquel sera en image de synthèse, un peu comme le film sorti en 2015 pour vous donner une idée. D'ailleurs, un autre film est prévu lui en 2020, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, la production devrait commencer en juillet pour une sortie encore inconnue. N'hésitez pas à partager vos réactions et retours en commentaire, mais aussi là où les news qui vous ont le plus marqué de la vidéo. Même si ce récap est loin d'être terminé, continuons. Quittons donc les séries pour parler jeux vidéo, mais vraiment brièvement. C'est sorti hier à la surprise générale, faut dire qu'on n'attendait pas vraiment. On a eu le trailer d'un jeu Jumanji inspiré de Bienvenue dans la jungle avec Dwayne Johnson, dont la suite sort d'ailleurs en fin d'année. On en sait à vrai dire peu de choses, c'est édité par Bandai Namco et développé par Outright Games, à qui l'on doit de nombreuses adaptations de jeux vidéo comme un sur Dragon ou encore un sur Adventure Time. Aucun jeu que j'ai pu essayer donc j'aurais du mal à vous en dire la qualité. On sait malgré tout que le jeu sera une aventure coopérative à 4 joueurs assez colorée et que ça sort le 15 novembre 2019 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et même Nintendo Switch. Par ailleurs, aucune garantie que vous ne finissez pas dans le jeu. Voilà, on arrive donc au cinéma. Au moment où je sors cette vidéo, il y a même moyen que j'y suis, mais ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, selon un nouveau rapport de Geek Worldwide, la production de Ghostbusters 3 devrait débuter le 14 juillet à Calgary au Canada. Ce qui fait quand même 3 mois de tournage, ce qui reste très conséquent. De quoi imaginer que le studio ne souhaite vraiment pas faire ça à l'arrache, surtout que Ghostbusters 3 est annoncé pour juillet 2020. Dans un autre genre, je peux aussi vous dire qu'un nouveau film Dragon Ball Super est en préparation. Ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous, mais malheureusement on n'en sait rien de plus. Pour terminer, on va parler d'un concept art Marvel. Déjà pour ceux qui ne le savent pas, les concept art sont des images permettant de se faire une idée un petit peu de ce que pourrait donner quelque chose. Ils font ça en général avant la production pour voir si ça vaudrait le coup de faire telle ou telle chose dans la version finale et à quoi cela pourrait ressembler. La vérité c'est que des concept art non utilisés, il doit y en avoir des milliers par film, et c'est tout à fait normal. Et Avengers Endgame ne fait pas exception à la règle. Je dirais même qu'il est au-dessus de la règle. L'un vient donc de sortir et il est plutôt intéressant. Dessiné par Ryan Lang, on y découvre une version plus jeune de Thanos, vêtu d'une robe et aux côtés d'humains qui sont en fait des éternels. On peut même remarquer que le personnage en fond ressemble étrangement au Titan Fou, surtout au niveau du menton. C'est qu'il s'agit en fait probablement de son père. Tout cela est vraiment cohérent au vu des origines du personnage, notamment dans les comics, il est étroitement lié avec les éternels. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'à un moment de la production du film, ils ont imaginé aborder l'enfance de Thanos. Et je dis bien imaginé, pas forcément mis ça sur le papier. Enfin sauf pour le concept art du coup.
et ils ont imaginé explorer ses origines, son père, etc. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pas vraiment abordé en fait dans le film. Par ailleurs, ne vous attendez pas que ce soit un teasing de quelque chose qui pourra arriver plus tard. Voilà, en revanche le film Les Éternels qui sort bientôt, ça pourrait être intéressant justement de au moins faire un clin d'œil au Titan. Comme la présence de son père, une référence à l'enfant, un truc du style. Ce serait cohérent, intéressant et ça permettrait d'étendre l'univers. On verra ça probablement en 2020 voire 2021 si véritablement il sera prêt. Voilà, c'est tout pour le récap du jour. Pensez au pouce bleu si vous l'avez aimé et rassurez-vous, on se retrouve très vite. Je rappelle que si vous voulez connaître entièrement le planning de l'E3, il est disponible sur notre site et sur nos réseaux sociaux, lien en description. On se retrouve très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.